Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité au rendez-vous du magazine agricole Brave Paysan. Cette semaine, nous parlerons de la 8e édition des Journées nationales pour la valorisation de l'agriculture qui s'est tenue à Bouaké. Le thème était « Quelle stratégie pour une meilleure valorisation de nos matières premières par une transformation locale ?» Pour tous ceux qui n'ont pas pu effectuer le déplacement, suivez ensemble avec nous ce reportage. Après 10 ans de mobilisation de ressources humaines, matérielles et financières à travers villes, villages, hameaux et plantations pour assister, encourager et promouvoir le monde agricole et les mains qui l'alimentent, l'Agence pour la valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques AVA, à travers l'initiative de sa présidente Jennifer Serres, a organisé la 8e édition des Journées nationales pour la valorisation de l'agriculture JNVA à Bouaké, capitale de la région de Béké, sous le thème « Quelle stratégie pour une meilleure valorisation de nos matières premières pour une transformation locale ?» À la cérémonie officielle, prenant la parole devant les autorités administratives, religieuses et coutumières, la présidente de AVA, Jennifer Serres, a salué la mobilisation des braves paysans. Pour elle, Bouaké est un réservoir de premier rang de nos produits vivriers, un pôle de production caféière et cacaoyère. En matière de ressources halieutiques, elle s'honore d'une intense activité de pêche favorisée par la tenue d'eau du barrage de Kossou, ce qui propulse Bouaké dans l'annuaire des champions en matière de transformation locale, c'est qu'elle a abrité le premier atelier ivoirien d'engrenage du coton et plus tard l'usine textile de Gonfreville, une des pionnières dans la sous-région ouest-africaine, a expliqué Jennifer Serres, estimant que le choix de Bouaké est un choix de raison tout en faisant un large tour d'horizon sur les acquis et lauriers au bénéfice des paysans. Présent à cette cérémonie, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka Awele, a fait savoir que les Ivoiriens mangent à leur faim grâce aux efforts de nos valeureux paysans et il invite les coopératives à venir vers les projets mis en place par son ministère. Kobenan Kwasi Adjoumani, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, représentant son Excellence Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, chef du gouvernement, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, s'est réjoui des performances de l'agriculture ivoirienne sur la houlette du président Alassane Ouattara et a transmis les salutations du Premier ministre aux braves paysans. Il a également salué l'immense travail abattu par AVA et a rassuré la présidente du soutien du gouvernement aux actions de son agence. Madame la Présidente, je voudrais, au nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, vous féliciter pour cette initiative et vous assurer du soutien entier du gouvernement dans votre combat pour la valorisation du fer de lance de l'économie nationale, c'est-à-dire l'agriculture. Pendant ces 3 jours de travaux, vous avez choisi de réfléchir autour du thème « Quelle stratégie pour une meilleure valorisation de nos matières premières par une transformation locale ?» C'est un sujet d'actualité qui est parfaitement en ligne avec la vision de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, et de son gouvernement dirigé de main de maître par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly que je représente. La Côte d'Ivoire a décidé de mettre le cap sur la transformation structurelle de son économie qui passe par l'industrialisation et notamment par la transformation de nos produits agricoles. C'est en effet à travers cette mutation que nous parviendrons à améliorer et à assurer durablement un revenu plus confortable à nos planteurs. Et si nous parvenons bien à transformer nos produits, nous allons ajouter une plus-value aux productions agricoles et ce sera pour le bonheur de nos producteurs. Des coopératives venues de plusieurs localités étaient heureuses de participer à cette fête du monde agricole. Ce qui me fait chaud au cœur, par le passé nous étions là,
il n'y avait personne pour faire notre publicité. Désormais, on a notre avocate, ça fait 10 ans que nous marchons ensemble. C'est une joie et toujours une joie de me retrouver au sein de la grande famille de l'agriculture où sont représentées toutes les chaînes de valeur agricole en Côte d'Ivoire. Il y a de cela 10 ans, j'ai découvert, j'ai rencontré JNVA, Brave Paysan, avec sa directrice, Madame Jennifer, au Salon de l'Agriculture de Paris, SIA 2009. Et 10 ans après, je me retrouve à Bouaké pour la 8e édition. C'est une joie et ça veut dire que du travail a été fait. Nous sommes des paysans, nous avons tous des champs dans la carte, donc nous sommes des producteurs dans la carrière. Et vraiment pour la journée qui nous est dédiée, nous sommes vraiment heureux pour tout ce que le gouvernement fait pour nous les paysans. Parce qu'il faut dire que nous les paysans qui sommes à l'époque, qui étions les non-vus de la société, actuellement l'État fait tout pour nous valoriser. Et cette journée nous va droit au cœur. Au nom de mon président, M. Kili, vraiment disons merci au gouvernement, merci à Ava. Après le défilé des braves paysans, le ministre Adjoumani a procédé à la remise de matériel agricole comprenant des bottes, des brouettes, des arrosoirs, des machettes, un tricycle, des pulvérisateurs. Un don du Premier ministre et parrain de cette cérémonie. Il a par la suite visité les stands d'exposition. Nous préparons des repas diététiques pour les populations de Bouaké et nous faisons ces plats diététiques à l'aide d'ustensiles de très haute qualité. Ces casseroles ont l'avantage de faire cuire les aliments sans eau, c'est-à-dire que tous les aliments qui ne nécessitent pas l'ajout d'eau, comme les sauces graines, les placalis, les kabato et autres, nous préparons les aliments sans eau, de telle façon que l'eau contenue dans les aliments sert à leur cuisson et de cette façon, les aliments ainsi préparés conservent le maximum de leurs nutriments qui sont essentiels et bénéfiques pour le corps humain. Nous faisons la production et la commercialisation de ces produits que vous voyez. Nous avons l'anacade, le café, le cacao, le maïs, la noix de karité, le riz, l'igname et nous transformons la pâte d'arachide aussi. Il faut dire que pour la noix de cajou, nous envisageons transformer la noix de cajou bientôt, car transformer la noix de cajou aujourd'hui en Côte d'Ivoire fait partie des soucis majeurs de la COP Kavika. Donc de ce fait, la COP Kavika salue déjà l'initiative que Ava a eue pour organiser ce salon-là. Le TDK, c'est un thé qui agit de façon forte, de façon puissante sur l'organisme de l'homme, dans la mesure où avec ce thé-là, ça réduit le taux de cholestérol dans le corps de l'homme parce que c'est un anti-inflammatoire, un antioxydant. Et ça donne également un bel éclat à la peau. En dehors de ce thé, nous avons aussi le sel minéral. Le sel minéral qui est constitué de sel de la mer, l'huile du noix d'acajou et aussi le thé Djekit. Et avec ces éléments-là, nous avons le sel minéral. Et ce sel-là est utilisé pour lutter contre tout ce qui est comme des pieds d'athlète, aussi tout ce qui est comme des pieds qui s'enflent, tout ce qui est problème au niveau du pied. Nous sommes une coopérative de commercialisation de cacao, mais nous avons voulu, à travers la transformation, avoir une plus-value pour pouvoir aider nos différents producteurs à quand même bénéficier de leur travail. Car nous savons que le travail de la terre est très difficile. Au lieu de vendre le produit, les fèves en matière première, nous faisons du chocolat en tablette et en carré. Nous faisons des fèves de cacao enrobées de sucre et aussi du beurre de cacao. Aussi, un autre dérivé, c'est de la poudre de cacao sucré, la poudre de cacao nature, la poudre de cacao gingembre. La session thématique a meublé la deuxième journée des JNVA. Tour à tour, des panélistes ont eu à exposer sur des thèmes aussi variés en lien avec le thème central de cette 8e édition, à savoir quelle stratégie pour une meilleure valorisation de nos matières premières par une transformation locale. Des échanges avec l'Assemblée a permis à ces panélistes de mieux faire passer les informations
pour le bonheur de nos braves paysans. Je trouve qu'elle a été très enrichissante, c'est notre première fois et je pense qu'en écoutant les participants, en écoutant l'audience, on se rend compte qu'en fait ils connaissent bien les goulots d'étranglement auxquels ils font face, mais également les limites un peu qu'on a dans le secteur. Et je pense que cela vient conforter ce que nous, partenaires techniques et financiers, également le gouvernement, voulons résoudre en termes d'appui à nos programmes nationaux de développement. Je crois que nous tous, nous avons vu au cours de ces panels-là que la qualité est au début et à la fin du processus de transformation. Depuis la production jusqu'au conditionnement et la qualité de l'emballage en passant bien entendu par les bonnes pratiques de fabrication. Nous avons vu également l'importance de la maîtrise de la qualité dans le secteur agricole avec ce qu'on appelait les bonnes pratiques agricoles, avec les résidus des pesticides qu'on trouve toujours dans les produits et sensibiliser les agriculteurs et les coopératives de sorte que la qualité n'est pas seulement qu'à la fin au niveau de la transformation et que la qualité est importante quand on commence déjà à produire. Ce qu'on a eu à dire aux femmes, c'est de faire un effort, de continuer à produire bien, mais de se mettre ensemble. Ensemble, elles deviennent une force et elles ont plus de matières premières. Elles peuvent minimiser les coûts parce que l'emballage de qualité est cher, revient cher. Alors que quand elles sont ensemble, elles peuvent réduire ces coûts-là. Cette activité des GNVA, je ne peux dire que c'est un appui pour nous au niveau du secteur agricole, puisque ça permet, en plus de ce que nous faisons au quotidien, de venir encore étayer tout ce que nous faisons habituellement, mais surtout porter ça au grand jour à nos agriculteurs. Donc les GNVA, j'estime que c'est des journées très importantes. J'ai apprécié le thème et les experts qui étaient là sont à la hauteur, ce qui nous a permis de poser toutes les questions et désormais d'approcher les services, surtout au niveau régional, pour avoir des informations, surtout sur le PPCA. D'autres activités, dont le planting d'arbres et le cross, ont permis à nos braves paysans de se détendre. On vient de donner l'ambiance sur tous les angles dans le domaine du sport. Et comme l'agriculteur est naturellement sportif, tous les jours que l'agriculteur fait n'importe quel mouvement, c'est dans le cadre du sport. Donc on voulait fédérer toutes ces énergies autour du sport. Ça, c'est le sport collectif. On a fait la courte course, on a fait la longue marche et on a fait les gymnastiques pour que l'organisme réponde aux besoins des travaux champêtres. Je suis venu de Divo pour la cérémonie. Le sport m'a fait du bien. Dans la vie, même l'âge, le sport n'a pas d'âge. À mon âge, là, je fais à les jeunes filles. Et je suis ce matin dans la joie. Je suis dans la joie. La soirée des Awards a réuni les plus grands noms dans le domaine agricole de la région du Béquet et d'autres régions de la Côte d'Ivoire au centre culturel Jakaka. La présidente Jennifer Serres a salué leur bravoure et s'est dit fière de les honorer à travers des trophées. Elle les a exhortés à demeurer ensemble comme des frères et sœurs afin que les actions entreprises par AVA aboutissent pour le bonheur du monde paysan. Plusieurs dons ont été offerts par AVA et ses partenaires. Des récipiendaires ont salué cette belle action de AVA. Nous sommes une coopérative de femmes. Nous travaillons dans le manioc et aujourd'hui, Mme Jennifer nous a fait ces cadeaux. Nous remercions Mme Jennifer et son équipe. En Côte d'Ivoire, nous produisons beaucoup et nous sommes les premiers producteurs dans plusieurs matières premières. Mais on n'a pas trop de manifestations qui font reconnaître les plus petits paysans comme AVA le fait. C'est pourquoi nous sommes très heureux d'accueillir les GNVA ici à Bouaké et nous sommes heureux de participer à chaque fois et nous voulons que cela devienne vraiment institutionnel comme Madame la Présidente Jennifer l'a demandé et nous la soutenons nuit et jour. Vraiment, ce moment, nous l'attendons depuis longtemps. Depuis que le GNVA circule dans la Côte d'Ivoire, vraiment, Bouaké attendait ce moment. Et aujourd'hui, Dieu merci, elle est arrivée.
Vraiment, on s'est beaucoup amusé. Elle s'est vraiment occupée de nous aussi. Nous avons eu assez de prix pour nos braves paysans. C'est dans une ambiance de fête qu'a pris fin cette cérémonie. Il faut souligner qu'à la demande du ministre Aka Aoulé, la 9e édition des JNVA se tiendra à Aboisseau, dans la région du Sud Comoé. Il s'agissait pour nous en tant que juristes de présenter l'aspect juridique des stratégies que nous pouvons mettre en œuvre pour une meilleure valorisation de nos matières premières agricoles à travers une transformation locale. En réalité, beaucoup de personnes s'étonnent aujourd'hui de ce qu'il y ait des juristes qui interviennent dans le domaine, mais comme nous l'avons souligné durant le panel, le droit intervient dans le secteur agricole au début, pendant et après. Et c'est ce que nous avons présenté. Et par rapport au retour, il y a pas mal de questions, pas mal de difficultés juridiques dans le domaine de l'agriculture aujourd'hui, en général, et en particulier le domaine de la transformation. Le problème majeur, c'est d'abord le problème foncier. Parce que même pour la production agricole, on parle de foncier, même aussi pour la transformation, il faut avoir un local. Est-ce que votre local se trouve dans le domaine rural? Est-ce que votre local se trouve dans la zone urbaine? Il faut sécuriser votre terre. Il faut avoir votre titre foncier, si c'est dans le domaine rural, avoir votre certificat foncier, ou bien dans le domaine urbain, avoir votre ACD. À côté de cela, par rapport à la transformation, il faut exister légalement. C'est l'une des questions qui est revenue. Les banques aujourd'hui et les financeurs ont peur du risque. Et lorsque vous n'existez pas légalement, vous êtes agriculteur, vous êtes producteur ou bien vous êtes transformateur de matières premières agricoles, lorsque vous n'existez pas légalement, on ne peut pas vous financer parce qu'on a peur du risque. Donc c'est l'une des réponses qu'on a pu donner. Et puis notre désir, c'est que la Côte d'Ivoire, qui a une très bonne position en tant que producteur au niveau mondial, puisse avoir aussi une très bonne position en tant que transformateur des matières premières, que nous puissions arriver à un niveau où nous transformons nos matières premières ici, et cela va faire entrer beaucoup de devises économiques dans l'économie globale de notre pays. À la Kestab au plateau, les acteurs du monde agricole ont présenté leurs vœux du Nouvel An au ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani. Ce dernier a saisi cette occasion pour annoncer les bonnes nouvelles à l'assistance. Les perspectives sont bonnes pour 2020, a déclaré le ministre. Dans le cadre du Programme national d'investissement agricole PENIA 2, selon les prévisions, le total des ressources financières pour lesquelles des formulations de projets sont en cours en début de l'année 2020 est estimé à 298 034 milliards de francs CFA. Fruit d'un partenariat public-privé, le PENIA entend contribuer à la durabilité de l'agriculture ivoirienne, à la rendre compétitive davantage et surtout créer de la richesse. La Côte d'Ivoire, avec ses nombreux atouts naturels, revendique d'importantes ressources agricoles. Ce secteur représente entre 25 et 35% du PIB, entre 40 et 70% des recettes d'exportation selon les années, et offre par ailleurs 2/3 des emplois. Si le taux de croissance annuel moyen des productions de 2012 à 2017 a franchi la barre de 8,07% par an, le taux de croissance des productions sur 2 ans de mise en œuvre du PENIA 2 se pointe quant à lui à 8,36%. L'an dernier, l'ensemble de la production agricole avait franchi la barre des 27,5 millions de tonnes. Ma présence au ministère de l'Agriculture et du Développement rural est de booster ce secteur important pour notre économie, fait remarquer le ministre. Kobenan Kwasi Adjoumani a félicité les partenaires techniques et financiers pour leur soutien constant à la Côte d'Ivoire. Plusieurs acteurs du secteur de l'agriculture ont été décorés par le ministre ainsi que des membres du gouvernement, notamment le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, Moussa Dosso, ministre des Ressources animales et halieutiques, Issa Koulibaly, ministre de la Fonction publique, Moussa Sanogo, ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et du portefeuille de l'État. Ils ont été faits commandeurs dans l'ordre du mérite agricole. Cette belle cérémonie a pris fin dans une ambiance conviviale. Le Conseil du coton et de l'Anarcade a organisé vendredi 7 février 2020 une conférence de presse pour annoncer officiellement la campagne Anarcade 2020.
en présence du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani. Le PCA du Conseil du coton et de l'Anarcade, Ouattara Alain Blidia, a livré les différents prix aux journalistes présents. Prix minimum obligatoire bord champ pour la noix de cajou bien séchée et bien taillée, ne comportant aucune matière étrangère, 400 francs CFA le kilogramme. Prix plancher obligatoire magasin intérieur, 425 francs CFA le kilogramme. Prix plancher obligatoire magasin portuaire, 484 francs CFA le kilogramme. Ainsi, contrairement à la campagne précédente, le prix minimum borchon de la noix de l'Anarcade est passé de 375 francs à 400 francs le kilogramme. Selon lui, soucieux du bien-être des producteurs, le gouvernement a baissé le taux du produit unique de sortie principale, DUS, principale taxe sur les exportations, qui passe de 10 à 7%. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani, a salué le travail abattu par le directeur général du Conseil du coton et de l'Anarcade avec son équipe. En ce qui concerne la fuite des produits, le ministre a pris l'engagement d'être à leur côté, de les soutenir et de faire en sorte que ce secteur d'activité puisse connaître une embellie. Je prends l'engagement d'être à vos côtés, de vous soutenir, de faire en sorte que notre secteur d'activité puisse connaître une embellie. Le prix de 400 francs le kilogramme qui a été fixé par le gouvernement a été salué par non seulement les producteurs, mais par aussi les commerçants. À l'endroit de tous ceux qui ne respecteront pas les prix annoncés, le ministre a été ferme. Nos prochaines missions, l'accent va être mis sur le respect des prix. Tous les commerçants, tous les acheteurs de produits qui ne respecteront pas les prix seront pourchassés. Et peut-être même nous allons demander à monsieur le directeur général, avec bien sûr l'appui de son président de conseil d'administration, de leur enlever l'agrément, de ne plus autoriser qu'ils achètent. Et ça, vous voyez, la loi existe, hein, et nous allons l'appliquer. Déjà, on a commencé à l'appliquer. Les gens ont commencé à avoir peur. Mais ils auront davantage peur parce qu'au fur et à mesure, nous allons doubler d'efforts pour éviter que notre noix de cajou ne prenne une destination autre que celle que nous connaissons, la Côte d'Ivoire. Le directeur général du Conseil du coton et de l'Anarcade, Dr Adama Coulibaly, a dressé le bilan de la dernière campagne de commercialisation avant de donner les perspectives 2020. La récolte globale 2019 est estimée à 654 000 tonnes de noix contre 761 317 tonnes en 2018. La Côte d'Ivoire a exporté 574 000 tonnes de celles-ci contre 642 000 tonnes un an auparavant. La transformation locale a, elle, baissé de 16%. Pour 2020, la Côte d'Ivoire prévoit une production de quelques 800 000 tonnes pour une production mondiale de 3,8 millions de tonnes. La campagne de commercialisation 2019 a été marquée par une vaste contrebande de la récolte ivoirienne. Le DG du Conseil du coton et de l'Anarcade, l'autorité de régulation, estime à environ 200 000 tonnes la contrebande vers les pays limitrophes. La Côte d'Ivoire a décidé, dans le cadre de la campagne 2020, de renforcer la sécurité aux frontières terrestres pour lutter contre la fuite de la production. Rappelons que, accompagné du directeur général du Conseil du coton et de l'Anarcade, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani, a sillonné du 30 janvier au 1er février les 3 régions productrices de l'Est, Indénié-Duablin, Gontougo et Boukani, pour sensibiliser les populations et les acteurs locaux de la filière Anarcade sur l'interdiction d'exporter les noix brutes par les voies terrestres, conformément à l'article 10 du décret 2013-810 du 26 novembre 2013. Cette loi est complétée par l'ordonnance 2018-437 du 3 mai 2018 portant répression de la commercialisation et de l'exportation illicite des produits agricoles. Ava souhaite une bonne campagne à tous.
Nous sommes au thème de nos 26 minutes. J'ai été heureuse de partager ces moments en votre compagnie. Rendez-vous est pris dans 15 jours. Pour vos avis et suggestions, vous pouvez nous contacter à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. Vive l'agriculture, les ressources animales et halieutiques. Que le monde paysan se mobilise pour la 9e édition des Journées nationales pour la valorisation de l'agriculture. Les dates vous seront communiquées sous peu. Que Dieu protège notre belle Côte d'Ivoire. Bye bye.